La vie de foi, c'est comme la vie en général. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Il y a des moments où nous expérimentons de manière assez profonde la présence du Seigneur. Il y a également ces moments où nous avons le sentiment d'être très loin du Seigneur, où nous vivons une sorte de tiédeur spirituelle. Que faire dans ces moments? Que dit la Bible à ce sujet? Bien-aimés de Dieu, bienvenue dans cette nouvelle édition de Que dit la Bible? Lorsqu'on parle d'expérimenter l'absence du Seigneur, lorsqu'on perd toute saveur pour les choses spirituelles, l'image de la Bible qui me vient à l'esprit, c'est les jours qui vont suivre la mort de Jésus. Pendant 3 années, il a préparé ses disciples, il a enseigné, il a même annoncé son départ. Mais quand ce dernier viendra à mourir, les disciples ont sombré dans le doute. Beaucoup d'entre eux vont d'ailleurs songer à retourner à leurs occupations. Et l'image spécifique qui me vient en tête, c'est l'image des disciples d'Emmaüs. Dans Luc, au chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Les 2 disciples sur le chemin, ils se font rejoindre par Jésus, ne le reconnaissant pas. Ils vont cheminer discutant, et ce n'est qu'à la fraction du temps qu'ils vont reconnaître la présence du Christ. Que nous enseigne ce passage? 2 choses essentielles qui peuvent nous aider à traverser ces moments de sécheresse spirituelle. La première des choses, c'est le Seigneur est là. Le Seigneur est fidèle. Quand bien même nous avons l'impression, nous avons le sentiment que le Seigneur est loin de nous, gardons à l'esprit qu'il est présent. Ce n'est qu'une impression. Les disciples d'Emmaüs sur le chemin n'ont pas reconnu la présence de Jésus, mais lui, il était présent avec eux. Il faisait ce chemin de désespoir, ce chemin de perte de repères avec eux. Le Seigneur est présent même au cœur de nos sécheresses spirituelles. Et c'est ça la bonne nouvelle. La deuxième des choses que nous pouvons tirer dans cet épisode des disciples d'Emmaüs, c'est la nécessité de continuer à s'ouvrir à la grâce du Seigneur. Quand vient le moment de se séparer de Jésus qu'ils n'ont pas reconnu, Jésus continue son chemin et les 2 disciples d'Emmaüs vont inviter sans le savoir Jésus à s'arrêter avec eux pour passer la nuit car il se fait bien tard. Oui, l'ouverture permanente à la grâce. Et pour nous, ça peut passer par quoi? Quand nous vivons ces moments de sécheresse spirituelle, ça peut passer par des actes de charité. Ça peut passer par la fidélité à la prière. Quand bien même nous n'avons plus cet engouement, quand bien même nous ne ressentons plus cet attrait pour la prière, restons fidèles. Restons fidèles à nos engagements. Même s'il n'y a plus le même enthousiasme, restons fidèles. C'est de cette manière que nous pouvons nous ouvrir à la grâce et finalement retrouver notre élan spirituel, retrouver cette relation harmonieuse avec le Seigneur.